Allez, on se retrouve, nouvelle vidéo, nouvelle compétence. Aujourd'hui, on regarde un nouveau sujet sur les triangles. On nous propose deux triangles, avec deux angles pour chaque triangle, et on nous demande est-ce qu'ils sont égaux, est-ce qu'ils sont semblables. Voilà, nouvelle compétence. Donc ça fait suite avec les premières vidéos, les premières propriétés qu'on a vues, trois angles font 180 degrés, etc. etc. Donc là, aujourd'hui, on va c'est des nouvelles propriétés entre guillemets. C'est qu'est-ce qu'un deux triangles égaux, qu'est-ce que sont deux triangles semblables. D'accord? Donc on commence avec les égaux. Il y a deux façons de le définir. Alors pour la faire autrement, pour la faire plus simple, deux triangles égaux, en fait, il faut qu'ils aient les mêmes angles et les mêmes longueurs sur les côtés. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir très rapidement. Et sinon, dans la démonstration, il y a deux solutions. Soit vous regardez un angle en commun, par exemple ici j'ai 60 degrés, 60 degrés, bon là j'ai un peu plus, on dirait 120 degrés, 120 degrés. Et là par exemple, j'aurai 5 cm de longueur, 5 cm de longueur, et ici 7 et 7. Voilà. Si vous avez à la fois le même angle à un côté et les deux côtés associés à cet angle ont les mêmes mesures, là, ça suffit à justifier que ce sont deux triangles égaux. Et la solution, c'est de prendre deux angles. Donc, par exemple, ici, j'ai 120 degrés, ici, 30 degrés. 120 degrés, 30 degrés. Et entre les deux angles, j'ai la même longueur sur le côté du triangle. Donc, je sais pas, 4 cm et 4 cm. Ok, ça c'est bon? Ça, c'est pour les triangles égaux. Et maintenant, qu'est-ce que c'est un triangle semblable? Enfin, deux triangles semblables, par exemple. Deux triangles semblables, en fait, il suffit juste que c'est les mêmes proportions. Okay, on se réfère au chapitre proportionnalité. Donc les longueurs, c'est pas forcément les mêmes, mais par contre les angles, il faut absolument que ce soit les mêmes. Okay, parce que chaque longueur, en fait, la proportionnalité s'applique sur les longueurs. On verra ça aussi avec l'homothétie. On est sur le chapitre triangle, on va pas travailler sur l'homothétie, sur l'agrandissement-réduction, ça sera l'objet d'un autre chapitre. Mais on en parle un petit peu avec les triangles semblables parce que justement, pour montrer que deux triangles sont semblables, il faut passer par la proportionnalité. On va voir ça dans les prochaines vidéos plus tard. D'accord? Donc après, là, pareil, donc, je vous ai dit que il faut que les trois angles soient pareils, mais en fait, il suffit d'en trouver que deux identiques. Vous voyez un petit peu pourquoi? La somme des trois angles, c'est ce qu'on a vu dans les premières vidéos. La somme de trois angles, celui-là plus celui-là plus celui-là. La somme de, je sais pas, on peut appeler ça A plus B plus C. Si ça, c'est mon A, B, C. Il faut absolument que ça fasse 180 degrés. Donc si on en connaît deux, en fait, on connaît le troisième. Et si forcément il y en a deux qui sont identiques, ici par exemple 30 et 90 enfin 82 degrés et 30 plutôt, forcément on a le troisième et ça va être exactement le même pour le troisième. Donc il suffit que de connaître que deux angles pour être sûr de si deux triangles sont semblables. Donc retenez juste surtout que deux triangles égaux, il faut absolument qu'ils aient les mêmes angles, les mêmes mesures, les mêmes longueurs de côté. Et pour les triangles semblables, il faut juste que ça ait la même proportionnalité. C'est-à-dire les longueurs sont proportionnelles entre elles, et par contre les angles sont absolument identiques. Ça marche, donc on revient sur notre petit sujet. Voilà, c'est ça, j'avais 57 degrés, 64 degrés pour le premier, et pour le deuxième j'ai 59 degrés, 64 degrés. On ne me donne pas le troisième angle, et c'est un peu le but du jeu de ce petit exercice, donc je les ai remis ici, pour qu'on puisse travailler directement dessus. C'est quelle va être la mesure ici, quelle va être la mesure ici. Donc là, on revient un petit peu sur les compétences d'avant. Donc là, on peut dire c'est le triangle 1, triangle 2. Donc pour le triangle 1, j'ai 180 degrés qui doit être égal à 57 plus 64 plus l'angle que je veux. Bon, j'appelle ça x. En maths, on appelle généralement l'inconnu x, mais vous n'êtes pas obligé de l'appeler x, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, résolution d'équation, donc quand je l'isole mon x, j'ai 180 moins 57. Bon là je vais en ligne, parce que j'ai plus de place. Je retourne à la ligne, pardon. Si je reprends mon calcul ici, ça me fait 180. Je peux faire aussi la somme avec les relatifs de 57 et 64. 57 et 64, ça fait 121, donc ça fait 60 et 60 si vous voulez, avec le 4 sur le 7, ça fait 61, 64, ça fait 100... ouais, c'est ça. Moins 121. Et ça me fait 159 degrés. Pardon. Ok, donc ici, j'ai 59 degrés.
Et ici, j'ai 59 et 64, donc maintenant je connais la formule. Pour avoir vu que j'ai appelé x ici, je peux appeler y. Hein. On va dire que là j'ai appelé ça x. Là je vais changer de nom. Donc mon y, où est-ce qu'il y a de la place? Je vais dire tout simplement, j'ai compris l'astuce, hein, c'est 180 moins les deux angles qui sont connus. Ou moins, on va changer un petit peu de rédaction, c'est bien de changer un peu de temps en temps, 59 plus 64. Ok? Donc 59 plus 64, ça fait 123. Donc j'ai 180 moins 123, ça me fait 57. Ok, j'ai 57 degrés ici. Donc ici, j'ai 57 degrés. Alors, on récapitule. J'ai 59 degrés, 64 degrés, 57 degrés. Et dans le premier aussi, 57, 64, 59. Donc, il y a les mêmes angles. Donc, on peut dire que ce sont deux triangles semblables. Par contre, on n'a pas les longueurs. On n'a pas les longueurs des côtés. Donc, on ne peut pas dire s'ils sont égaux. On ne peut pas conclure s'ils sont égaux. Ok, donc ça va être l'objet des prochaines vidéos. On jouera avec les longueurs. C'était les premières compétences. On joue déjà juste avec les angles pour savoir s'ils sont semblables ou pas. D'accord? Et pour définir un petit peu c'est quoi un triangle égaux. Donc là, vous êtes d'accord avec moi, on avait vu dans la vignette juste avant qu'il suffisait de deux angles pour comparer. Le problème, c'est que j'avais 57 et 64, 59 et 64. Le truc, c'est que là, j'étais là, bah, c'est pas les mêmes angles, donc ils sont pas semblables. Sauf que non, il faut aller trouver le troisième angle pour les deux triangles pour pouvoir comparer tous les angles. Ça marche? Donc en gros, c'est ça. Rappelez-vous que, encore une fois, triangle semblable, oui, c'est ça. Triangle semblable, ça a la même proportion, donc les mêmes angles. Les longueurs peuvent varier, mais en tout cas, elles sont proportionnelles entre elles. Et les triangles égaux, par contre, c'est à la fois les mêmes angles et les mêmes longueurs. Ok, c'est vraiment, je prends l'un et l'autre, je peux les superposer, ça fait exactement le même triangle. Ça marche, faites les exercices, entraînez-vous sur ces histoires d'angles, et après, sur les prochaines compétences, on va regarder ces histoires de proportionnalité avec les longueurs. Allez, à vous de jouer, salut.